Allô, bonsoir tout le monde. Allô à tout le monde qui est en live, à ceux qui nous écoutent en replay. Salut ma belle jeu. Bonsoir Véronique, merci d'être là avec nous ce soir. Comment ça va? Ça va super bien. Ça va bien. Ah, Merci. Toi? ça va bien. Un mois, mon Dieu, je suis pas maman, mais j'ai accouché d'un projet qui me demande à tous les jours, tu sais, je pourrais jamais dire que je comprends c'est quoi être une maman, puis je trouve ça tellement beau ce que tu fais de donner des outils pour ce mandat-là, puis cette dévotion-là, puis ce calling-là qui est d'être une maman. Tu sais, c'est toute une vie là, que tu mets sur pause pour élever un enfant. Puis, tu sais, moi, j'en ai pas eu par choix à cause de mon passé d'addiction. Tu sais, je me sentais pas apte à pouvoir Hum, faire hum. grandir un humain de la bonne façon, mais j'ai ma chienne de sobriété, Naya, qui est à côté de moi, puis tu le sais, tu l'as déjà vu au studio, fait que je suis maman d'un animal poilu. Et c'est beau, c'est vraiment beau. Ouais, elle m'aide beaucoup, mais c'est ça. Moi, ce mois-ci, comme tu le sais, c'est ça. J'ai clairement accouché d'un projet qui est mon VR, tu sais, ma maison roulante. Puis c'est tous des défis de résilience à tous les jours. Fait que même moi, en ce moment, même ce qu'on va faire ce soir pour l'atelier, je l'applique au quotidien pour mes défis personnels. Fait que c'est ça qui est beau. Ça rejoint tout le monde, la respiration. Absolument. Puis, tu sais, j'étais aujourd'hui en train de préparer un atelier sur la communication, puis c'est exactement ce que je disais aussi, tu sais, parents ou pas, là, on a à se déposer pour apprendre à respirer avec ce que l'autre nous rapporte aussi dans la vie, là. Euh, Mhm. c'est aussi comme une danse à deux, tout ça, là. Vraiment. Ouais. J'ai pas eu la chance de J'ai pas eu la chance d'avoir une relation amoureuse en conscience. J'ai comme juste eu des relations dans mon passé, dans les addictions qui étaient pas ouais, qui avait pas de communication. La communication, c'était un dégueulas pour moi. Puis je pense que d'entrer sur le sujet du breathwork, moi, le breathwork m'a vraiment aidé beaucoup à gérer mes explosions. Tu sais, c'est drôle que ta communauté s'appelle Maman Volcan parce que je suis pas maman, mais j'ai été vraiment un volcan d'émotions, puis je faisais beaucoup de crises de colère, j'étais agressive, tu sais, fait que je connais un peu ces montées-là, là, puis le breathwork m'a vraiment aidé à redescendre. À canaliser tout ça, ouais, maman volcan, parce que effectivement, moi aussi, je suis un volcan, là. Ayant moi aussi des troubles d'addiction, ben c'est venu assez rapidement, là. La méditation, une espèce de yoga très lent, mais d'apprendre à me poser, parce qu'encore aujourd'hui, malgré tout, je suis vraiment une solide TDAH, là, tu sais, je suis à côté tout le temps dans le tapis, fait que pour me soigner, ben, il faut que je respire puis que je me calme à tous les jours, là. On en Hmm. fait beaucoup, mais c'est ça. À un moment donné, en faire beaucoup, c'est ce qui arrive. C'est que oui, on est capable, mais ça nous rattrape, puis là, le volcan, il explose. C'est ça qui arrive. Ouais, Ouais. clairement. Ben, Fait je qu'on tiens est à connus, dire, nous autres. Oui, vas-y. je tiens à dire bonjour aux deux personnes qu'on a qui sont en live avec nous. Allô, la belle Alexia et Nathalie, enchantée si je te Ah connais oui! pas. C'est tellement une erreur de ma part au niveau du lien YouTube que je croyais que ça allait être simple et finalement, c'est compliqué. Alors, je fais en même temps des dernières petites publications pour le lien. Alors, Parfait. je te laisse aller. Excellent. Ben, bonsoir tout le monde. Puis bienvenue à cette belle atelier vraiment aligné avec le cœur. Moi, je partage beaucoup ma médecine qui est la respiration dans ma communauté, dans mon studio en ligne que Geneviève fait partie. Euh, mais quand elle est venue vers moi, il y a vraiment eu une mission qui a été déposée à, je te dirais, à la création de tout ce que je fais. C'était vraiment dans le but d'aider les familles dans le but d'aider les enfants puis les parents à se réguler ensemble puis avoir des dynamiques familiales plus saines, plus équilibrées. Parce que moi, j'ai pas connu ça. Moi, j'ai connu que des crises, des colères, de la violence. J'ai grandi dans un milieu familial très toxique. Puis je pense qu'on vit tout un peu comme l'histoire là, de victim to hero. Là, tu crées le service que tu aurais voulu avoir quand tu étais toi-même plus jeune, tu sais. Puis quand j'étais jeune, j'aurais aimé
que quelqu'un me parle de la respiration. J'aurais aimé que quelqu'un parle à mes parents de la respiration parce que c'était vraiment pas Tellement. facile. Fait que c'est vraiment l'intention derrière tout ce que je fais, c'est de pouvoir aider justement les familles. Fait que quand tu m'as écrit que tu aimerais ça que je vienne partager avec ta communauté, ça l'a tellement résonné. Je trouvais que Mm. c'était complètement aligné avec ma mission d'entreprise de donner des outils justement aux familles d'ici au Québec. Qu'on dirait on a un peu déconnecté du sacré, on a un peu déconnecté de ces pratiques-là qui nous alimentent, littéralement, tu sais. Puis toi, ma belle jeu, quelle était ton intention pour ce soir avec cette belle atelier? Ah, mon intention ce soir, c'était de permettre aux mamans qui gravitent autour de mon univers d'avoir accès à ça, ce puissant outil-là qui est invisible et qui est gratuit et qui est à notre disposition tout le temps. Tout le temps, c'est notre meilleur allié. Puis je Ouais. trouve qu'avec ta guidance, il y a quelque chose de particulièrement puissant puis reconnectant qui se passe. Et Mm. j'avais envie de le partager au plus grand nombre, c'est clair, parce que c'est indispensable. Faut Ouais. se reconnecter, puis apprendre à nos enfants à se reconnecter aussi. On est tellement déconnectés. Je pense à ma fille puis à mes gars, là, qui, tu sais, on écoute une bonne toune, là, on peut pas la finir, la toune. Ils sont tout le temps en train de scroller. On finit Ah jamais ouais. une toune, tu sais, même si on l'aime. C'est fou pareil, tellement que la vie est rendue rapide. Alors, Mm. dans la spiritualité, puis dans ce que je veux déposer pour mes enfants, ça fait partie de ça, intégral. Mm. Mm. Je vais le partager avec vous autres. Ben, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool parce que c'est vraiment, comme tu dis, un outil qui est puissant et surtout qui est gratuit et accessible en tout temps. Donc, ce soir, ce que j'avais envie de toucher avec notre atelier, ça va être une respiration que j'appelle l'éveil du diaphragme. Fait que le diaphragme est vraiment l'organe qui est à la base de toute notre respiration. Puis on pense souvent que c'est nos poumons qui sont la base de notre respiration, mais oui, ils sont un composant, mais le noyau de la vie, de tout ce qui se passe dans notre respiration. Oh, ça dit que quelqu'un a son micro ouvert. Pourtant, euh, ça c'est fermé. Moi, je suis ouvert. C'est peut-être le mien avec l'air climatisé à côté. C'est tannant, hein, je vais le fermer. OK. Fermer mon air climatisé. OK. Fait que ce que je disais, c'était, oui, c'est ça. Donc, l'éveil du diaphragme, qui est l'organe de respiration principal, qui ont découvert qui était atrophié, en fait. Dans la plupart des humains modernes, l'organe du diaphragme, dans les autopsies, quand les gens mouraient, ils regardent les organes, la santé des organes, et ils réalisaient que l'organe que nos ancêtres appelaient le second cœur, le diaphragme était atrophié, qu'il n'y avait aucun tonus, comme quelqu'un qui aurait un accident, mettons, de voiture, puis qui ne se servirait pas de ses jambes pendant 1 an, 2 ans. Les jambes deviennent complètement molles et inutiles dans un sens parce qu'ils n'ont plus de tonus musculaire. Notre diaphragme, l'humain moderne en 2024, est atrophié de la sorte. Et là, c'est là que les gens ont commencé à se poser des questions, à savoir, ben voyons, comment ça que l'organe le plus important de tout ce qui est de la mécanique de la respiration est atrophié? Et la réponse a été très facile à trouver, c'est qu'on respire tous dans notre poitrine à l'inverse. Donc, on respire tout en haut, en superficialité. Fait qu'il y a vraiment une différence, puis je peux t'inviter à le faire pour le ressentir toi-même, de mettre une main sur ta poitrine et une main sur ton ventre. Un petit peu tranquillement fermer les yeux, tourner le regard vers l'intérieur et observer ta respiration naturellement lorsque tu inspires. Où est-ce que se situe le mouvement dans ton haut de corps? Est-ce que c'est ta poitrine qui s'est soulevée en premier? Ou est-ce que c'est ton ventre qui s'est soulevé en premier? Alors, c'est très simple en faisant cet exercice, on peut voir tout de suite naturellement notre corps, comment il respire. Donc, si c'est par défaut ta poitrine qui a fait, je t'invite à prendre une grande respiration pour voir la différence de la profondeur et de la vitalité qui rentre avec juste en haut.
C'est court, c'est sec, c'est restreint, c'est conscrit. Même l'émotion qui va avec, on dirait qu'on est pogné, on est comme... Et là, je te donnerais l'invitation de faire la même chose, mais en inspirant du bas du ventre, comme une vague, et à la fin, ouvrir la poitrine. Donc, le mouvement commence par le bas, par le ventre. Donc, de côté, ce que ça peut ressembler, la plupart des gens respirent comme ça. Tout le temps ici. Là, ça bloque, là, il n'y en a pas d'espace. L'organe qui est supposé pouvoir prendre l'expansion, c'est le diaphragme, comme ça. Là, il gonfle, là, il y a de l'espace, là, il peut vivre, puis il y a du prana qui peut rentrer. Moi, ici, comme les gens du studio le savent, il y a mon tatou qui est là de sobriété parce que c'est lorsque j'ai appris à respirer que j'ai été capable de libérer tous les traumas qui étaient pris dans mon corps physique. Donc, la plupart de toutes nos choses qu'on n'est pas capable de vivre, qu'on n'est pas capable de se laisser envahir par cette émotion-là, moi, c'était le deuil de mon père, ben, vont rester conscrites et figées vraiment ici. Fait que souvent, j'ai des clients qui me disent ça bloque. On dirait que ma respiration, ça bloque dans mon plexus solaire. Ça, on dirait qu'il n'y a rien qui monte. C'est tout bloqué. On dirait que c'est tout jamais. Ben, t'es pas fou, t'es pas folle. C'est effectivement le cas de la plupart des gens. On est beaucoup bloqué dans les énergies, dans le diaphragme. C'est l'espace où tous nos traumas habitent et figent. Donc, le pouvoir de la respiration, c'est de vraiment ouvrir, comme j'ai fait tantôt, d'ouvrir le diaphragme et de lui laisser de l'espace pour laisser circuler l'air et l'énergie. Parce que le meilleur ami de nos traumas ou de nos émotions ou de nos tristesses, le meilleur ami de tout ça pour le faire bouger dans le corps, c'est le souffle. C'est le souffle. Fait que la plupart du temps, quand on fait cette respiration qu'on va faire ce soir, probablement un 20-25 minutes, cette respiration-là, quand on la fait dans un atelier qui dure 1 heure, que j'appelle l'éveil du diaphragme, et qu'on respire dans le diaphragme pendant plus de 40 minutes, automatiquement, il y a un relâchement, comme une soupape. Pouf! Un relâchement émotionnel, parce que tu fais circuler et activer l'énergie et nos émotions sont de l'énergie en mouvement. Énergie en mouvement, émotion, même chose. Donc, si tu as des douleurs physiques dans ton corps, des choses qui te font mal, ça veut dire qu'il y a de l'énergie. Ça, c'est de la médecine chinoise. Ça veut dire qu'il y a de l'énergie, des émotions qui sont prisonnières dans cette région de ton corps. Fait que la respiration est un outil incroyable. Moi, je le dis tout le temps comme analogie que c'est comme une rivière qui aurait un barrage dans ton corps, puis ça fait mal. Donc, une rivière avec un barrage de castor, là, jacké, tac, 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 puis il n'y a rien qui passe. Puis dans ton énergie, tu as des douleurs à cause de ça. Puis quand on respire, c'est comme si quelqu'un arrivait avec son kayak, pouf, puis il fonçait dans le barrage et que l'eau se remettrait à couler naturellement. C'est la même chose dans ton corps qui se passe avec l'énergie, émotion, quand tu respires dans ton diaphragme. Donc, c'est un peu l'introduction de ce qu'on va aller faire ce soir. Pour ce qui est de la respiration, ce soir, tu peux soit la faire assise en position du lotus, mais si tu as envie de te détendre, vu qu'il est bientôt 20h30, cette respiration-là est faite au mieux couchée sur le dos confortablement. Un autre level que tu peux faire, si tu as vraiment, vraiment envie de sentir le travail du diaphragme, tu peux te prendre un petit livre, quelque chose du genre qui a un petit peu de poids, que tu vas venir déposer ici pour que tu puisses pousser dedans et sentir un peu de poids pour ressentir ton muscle du diaphragme qui pousse. Là, ça se peut que si tu n'as jamais fait ce genre d'exercice, c'est comme si je te amenais au gym de la respiration, puis là que je dis à ton diaphragme, ah ouais, là, pousse, pousse, ah ouais, lève, puis ton diaphragme, il est là, ouais, mais tabarnak, elle m'a fait ça, si je fais ça comment? Fait que ce soir, le petit livre peut t'aider à ressentir la pesanteur parce qu'on va pousser dedans. Fait que tu vas pouvoir ressentir le livre
qui monte. Et là, le cerveau, le somatique comprend un peu plus, c'est où qu'il faut qu'il concentre ses énergies en ressentant le poids d'apesanteur sur l'organe du diaphragme. Ça fait le tour de la théorie. Est-ce que vous avez des questions en commentaire ou quoi que ce soit par rapport à ce que je viens de dire? Peut-être toi, Geneviève? Je suis prête. Tu es prête. Parfait. Parfait. Alors, pour ceux qui sont avec nous ce soir, pour ce qui est de la respiration, elle va se passer par le nez. Alors, très simplement, à l'inspiration, on va inspirer par le nez et gonfler le diaphragme comme j'ai montré auparavant. Donc, si je suis couchée sur le dos, j'ai mon petit livre. Et donc, j'inspire par le nez en 5 secondes comme ceci, en poussant dans le livre. Et lorsque j'expire par la bouche comme une petite paille. En 5 secondes. Donc, très simplement, 5 secondes à l'inspire. Alors, c'est aussi simple que ça. 5 secondes à l'inspiration par le nez et 5 secondes à l'expiration par la bouche. Mon coach de breathwork, quand on expirait comme ça, il me disait de visualiser comme si je voulais sécher les ailes d'un papillon. C'était un peu pour nous donner l'idée de la douceur qu'on veut avoir en expirant. Fait que lorsque tu expires, c'est vraiment juste comme une détente puis une douceur. Cet exercice-là peut te servir à tout moment dans ta vie, lorsque justement dans ta situation familiale ou en couple ou peu importe ce qui se passe et que tu as comme besoin d'un reset ou d'un genre de boîte à outils d'urgence, puis tu ne sais vraiment pas comment calmer ton système nerveux, peu importe le type de respiration, de temps que tu vas faire, si tu inspires et que tu vas jusqu'au bout, comme une ballonne qui dessouffle, de te donner juste d'aller jusqu'au bout complètement, va détendre ton système nerveux automatiquement. Fait que si tu te rappelles juste aujourd'hui de la paille et du papillon dans ta vie au quotidien, si tu deviens overwhelmed, va dans une pièce, sépare-toi des gens où il y a le chaos, assis-toi et fais juste expirer en séchant les ailes d'un papillon pendant 5 minutes et je te garantis, je te promets que ça va détendre et réguler ton système nerveux dans la branche parasympathique. C'est mathématique, on est des belles machines qui ont un manuel d'emploi et la respiration, c'est littéralement notre pédale de gaz pour l'énergie. Plus que tu ralentis, plus que tout ton corps ralentit et plus que tu accélères, plus que tout accélère. C'est si simple, si simple. Donc voilà, on va pouvoir s'installer pour la respiration de ce soir qui va durer 20 minutes. Ma guidance est accompagnée d'une petite musique très zen, tibétaine. Alors, c'est l'intention derrière la chanson que je choisis, c'est vraiment de nous amener dans cet espace qu'on appelle le temple Renaissance au studio. C'est ton temple, c'est ton corps. Donc, le temple, c'est ton corps physique que personne euh, peut te dire quoi faire à l'intérieur de ton temple. Ton temple, c'est à toi, c'est ton espace sacré. Ce qui rentre dans ton temple, ce qui sort de ton temple, c'est toi qui le décide. C'est un peu l'idée derrière ce concept-là, c'est qu'on a tellement des vies qu'on dirait qu'on donne tout ce qu'on a à tout le monde. Si on peut juste avoir une chose qui nous appartient, qui est notre safe space, qu'on se sent en sécurité avec notre souffle, ben, on a déjà gagné une longue longueur d'avance sur beaucoup de gens dans la société qui sont juste. Alors, c'est un peu l'idée derrière le nom de mon entreprise. Le Temple Renaissance, c'est te donner cet espace-là pour pouvoir te déposer et renaître à travers ton souffle dans une version plus calme et plus authentique de la personne que tu es, qui est connectée avec son corps. Donc, parfait. On s'installe. J'espère sûr que je vais mettre un peu de musique. Geneviève, tu pourras me dire si
On entend bien qu'il n'y a pas trop de distorsion. Oui. Ceux qui sont là, vous pouvez juste préparer votre espace. Tu peux aller faire un petit pipi, chercher un verre d'eau, t'allumer une chandelle, une couverture, peu importe comment que tu veux t'installer pour être confortable. Fait que pour le test de musique, alors est-ce que tu entends bien la musique en ce moment? Oui. Parfait. Excellent. Bon, mais ça. Je vais attendre qu'Alexia revienne, elle a dû aller aux toilettes. Alors, en attendant que tout le monde se joigne à cet espace, je vais ouvrir la séance de respiration avec une invocation aux 4 directions et aux 4 éléments pour placer l'énergie, pour que peu importe ce que tu es venu chercher ici ce soir te soit accordé à travers le souffle, à travers ta présence et à travers tes guides qui se manifesteront ce soir pour toi, pour te supporter dans la création de ton temple intérieur. Alors, tu peux fermer les yeux et seulement mettre une main sur ton cœur si tu le veux ou sur tes cuisses, selon ce que tu désires pour cette invocation d'ouverture. Et seulement te laisser porter par ma voix. Alors, j'invoque le support et la guidance de la direction de l'Ouest, l'élément de l'eau. Puisse ce soir l'élément de l'eau qui régit notre monde émotionnel circuler librement en nous pour libérer nos corps physiques. Puisse ce soir tes émotions circuler dans ton corps comme les rivières et les océans sur cette terre en pleine liberté, en pleine danse avec les autres éléments, dans un tout parfaitement équilibré. J'appelle la guidance et le support de la direction du Nord, l'élément de l'air. L'air qui régit la dimension du mental. Puisse ce soir tes pensées être des pensées d'amour, de bienveillance et de non-jugement envers toi-même et envers cet exercice que l'on va faire ce soir, d'observer ce qui se passe dans ton corps à travers le souffle sans jugement, mais bien avec curiosité et ouverture comme un enfant. J'appelle la guidance et la sagesse de la direction de l'Est, l'élément de la terre. Puisse la terre, mère, ce soir te supporter lors de cette respiration pour te reconnecter à elle et à son amour infini qu'elle a pour toi. Puisse ce soir l'élément de la terre qui représente ton corps physique t'aider à t'ancrer profondément en elle avec tes racines intérieures. Te reconnecter à la terre, te reconnecter à ton souffle, te reconnecter à tes rivières intérieures. Et finalement, j'appelle la guidance et le support de la direction du sud, l'élément de feu qui brûle en toi. Cette flamme intérieure qui a été déposée dans ton plexus solaire, au centre de ton être. Puisse ce soir ta flamme intérieure briller et être alimentée par ton souffle et te rappeler à quel point tu es puissante et à quel point que ton existence est demandée et que tu as choisi cette incarnation ici dans cette vie. Puisse ce soir cette flamme intérieure augmenter sa brillance et ne pas avoir peur de briller encore plus fort jusque dans les confins de l'univers. Aho. Alors, avant qu'on rentre dans la respiration de l'éveil du diaphragme, on va prendre 3 grandes respirations d'ancrage et de nettoyage pour se déposer dans le corps et se permettre de descendre du mental. Alors, dans 3, 2, 1, inspire profondément dans ton ventre jusque dans le haut de ta poitrine. Maintiens ici pendant 3, 2, 1. Et expire et relâche. Ah, tu peux laisser aller un soupir, un son, quoi que ce soit qui peut
Permettre au corps de libérer l'énergie stagnante de la journée. Alors à nouveau, dans 3, 2, 1. Inspire, gonfle ton ventre, pousse dans le diaphragme, ouvre la cage thoracique, la poitrine, le cœur. On maintient au 3e œil pendant 3, 2, 1. Et on expire et on laisse aller, redonne tout ce qui n'est pas nécessaire à la terre. Toutes les pensées qui ne sont pas nécessaires ce soir, redonne-la à la terre pour qu'elles soient transformées, libérées de ton corps et de ta tête, compostées, transformées en pure lumière. Et pour une dernière respiration nettoyante dans 3, 2, 1. Inspire, gonfle le ventre, le diaphragme, la cage thoracique, allonge la colonne vers le ciel, ouvre les épaules. Maintiens ici pendant 3, 2, 1. Et expire comme un barrage qui se briserait. Laisse ta respiration complètement circuler, se vider dans ton corps et à l'extérieur de ton corps. Laisse l'énergie se déverser dans la terre en parfaite harmonie avec ton être, les éléments. Tu es maintenant au centre de ton temple, en parfaite harmonie avec tout ce qui est. Et avant qu'on commence l'éveil du diaphragme, je t'invite à choisir une intention ce soir pour infuser ta pratique. Qu'as-tu besoin ce soir? Quelle est ton intention? Alors, une fois que tu as choisi ton intention, tu peux l'amener dans le centre de ton cœur et l'infuser de cette pratique ce soir, la faire grandir, la faire prendre de l'ampleur dans ton être et autour de ton être. C'est le pouvoir de ton souffle de manifester tes intentions, de les manifester dans ta réalité avec la puissance de ton souffle. Alors, on s'installe pour la technique respiratoire que j'ai expliquée en début de séance. 5 secondes à l'inspiration par le nez et 5 secondes à l'expiration par la bouche. Lors de l'inspiration, on pousse dans le ventre et on soulève le livre dans notre diaphragme. Et à l'expiration, on laisse aller par la bouche en se rappelant de l'image du papillon et des ailes qu'on sèche avec douceur. Alors, dans 3, 2, 1, inspire par le nez. 1, 2, 3, 4, 5. Expire par la bouche en forme de fil invisible. 2, 3, 4, 5. Inspire à nouveau sans pause. Gonfle le ventre, pousse dans le diaphragme. 3, 4, 5. Et expire par la bouche tranquillement en douceur. 3, 4, 5. À nouveau, excellent. Inspire et gonfle le ventre. Pousse dans le livre si tu en as un. 3, 4, 5.
Expire par la bouche en fil invisible. 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire sans pause par la bouche. 1, 2, 3, 4. Inspire. 3, 4. Expire en douceur. 2, 3, 4, 5. Excellent. Encore quelques cycles, je vais compter. Inspire. 3, 4, 5. Expire et laisse aller. Libère ton corps, libère ton âme, libère ton être et redonne à la terre, à chaque expiration, ce que tu ne veux plus porter. Continue, à chaque inspiration, le corps va s'ajuster naturellement à ce rythme de cohérence de 5 secondes à l'inspiration et 5 secondes à l'expiration. Tu n'as pas besoin de compter, tu n'as qu'à suivre l'intelligence du corps naturel qui s'ajuste à cette cohérence appelée quelques cycles. Le focus est dans le diaphragme à chaque inspiration, de l'ouvrir, de l'éveiller, de le faire revivre. Je te laisse aller quelques cycles avec ton corps, naturellement, en suivant son intelligence. À chaque inspiration, le ventre se gonfle. Tu peux ressentir le mouvement tel une vague qui prend contrôle de ton corps et qui ouvre le corps et ouvre le ventre pour laisser entrer cette intention dans ton corps. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5 et j'expire et je relâche, je redonne 3, 4, 5. Continue ce cycle, cette transe. Laisse le corps te guider dans les endroits qu'il a besoin d'ouvrir, des endroits qui ont besoin de lumière et d'amour pour guérir, pour ressentir. Laisse-toi porter par ton souffle.
À chaque expiration, tu peux visualiser que tu te défais des choses qui ne sont plus nécessaires dans ta vie. Tu peux sentir la terre te porter, t'entourer. Continue à être focusé sur ton souffle. À l'inspiration, fais de l'espace. Et à l'expiration, libère-toi. With each step I walk on this earth, my feet are kissing the ground, and I hear your heartbeat drum. I hear your heartbeat drum. Laisse le corps te porter où est-ce qu'il veut t'amener. Si le mental essaye d'interférer ce soir, dis-lui pas ce soir. Pas ce soir, tu n'es pas invité. Ce soir, c'est moi et mon souffle et l'éveil de mon diaphragme. Ce moment est pour toi seulement. Respire et laisse entrer ce moment en toi. Hey, oh, la, la, la. Hey, oh, la, la. Hey, oh, la, la. Hey, oh, la, la. Hey, oh, hey, oh, hey, hey, with each step I walk on this earth. À chaque inspiration que tu prends, c'est une chance de commencer à zéro, avec une énergie nouvelle, avec une intention nouvelle. Quelle est l'intention que tu as choisie ce soir? Quelle est l'intention que tu veux infuser dans tout ton souffle ce soir? Incarne-la. Tu peux ressentir tranquillement ton cœur battre en même temps que le cœur de Pachamama. Tu peux sentir à chaque inspiration ton ventre se lever avec elle, comme si vous faisiez cette danse interconnectée du souffle sacré dans ton corps. Mère Nature respire avec toi, t'aide à te libérer. Ressens ce mouvement naturel qui te relie à tout ce qui est sur cette terre, qui te relie à tous les êtres humains, à tes enfants, à tes frères, à tes sœurs. Accélère un peu la cadence pour cette prochaine chanson si tu veux faire bouger l'énergie un petit peu plus dans ton corps. L'inspiration peut passer à 3 secondes et l'expiration peut être faite avec un son.
de relâchement total. J'inspire et je relâche. Libère-toi. Active ton souffle et libère-toi. Oh my God, I hear you calling. I will follow wherever you go. You are my dream catcher, wall climber, road finder. Wind singing, earth giving, water bringer, warm hearted, drum beating, wound healer, eyes sparkling, truth seeing, faith keeper. À chaque inspiration, tu ouvres ton cœur pour ressentir et à chaque expiration, tu te débarrasses de choses qui ne t'appartiennent plus. Laisse aller. I sing your song in the night when it's all so dark. My love is like the fire that burns in my heart. C'est beau, tu fais bien ça, c'est magnifique. Laisse circuler ta force vitale, laisse circuler tes émotions, laisse circuler les émotions, les tensions et laisse partir de ton corps ce qui ne t'appartient plus. C'est ton droit de te libérer, d'utiliser ton souffle pour le faire. Inspire. Ah. You are my dream catcher, wall climber, road finder. Wind singing, earth giving, water bringer. Warm hearted, drum beating, wound healer. Eyes sparkling, truth seeing, faith keeper. Tree talker, bird lover, life liver. Story maker, fire dancing, ghost shaker. Alors, prépare-toi pour la rétention de fin de séance, ce qui veut dire qu'on va retenir notre souffle pendant 40 secondes. Dans 3, 2, 1, inspire toute cette force vitale que tu as créée ce soir. Inspire, 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 inspire. Squeeze, squeeze, squeeze. Et maintiens ici les poumons pleins dans ce silence pendant 40 secondes, si c'est possible pour toi, ou plus longuement si tu le désires. Assieds-toi dans cet espace immuable, ton temple sacré de la renaissance.
Dans 3, 2, 1, comme un barrage qui se briserait, une rivière blanche cristalline qui jaillirait au-dessus de ta tête. Une rivière blanche rafraîchissante qui se déverse sur ta tête et ton visage. Laisse ton souffle nettoyer ton corps comme une rivière d'eau pure qui traverse ton corps et te nettoie en profondeur. Laisse cette rivière blanche nettoyer ta couronne, ta connexion à l'au-delà, à tes guides, à tes anges. Laisse cette rivière blanche descendre et nettoyer ton troisième œil, ta connexion à plus grand que toi, à tes visions, à la femme médecine qui existe en toi. Laisse cette rivière blanche ouvrir le troisième œil, ta glande pinale, la nettoyer, la faire briller d'un violet vibrant, écarlate. Laisse cette rivière blanche descendre et tourner et nettoyer tout sur son passage. Cette rivière blanche descend sur ton visage et détend ton front, détend tes yeux, ton visage au complet, comme si tu pouvais enfin laisser tomber le masque que tu portes tous les jours de cette vie. Laisser tomber les noms, les identités, les rôles que tu te donnes. Cette rivière blanche nettoie absolument tout sur son passage et ne laisse que ta lumière, ton essence divine pure qui vit dans ton cœur. Cette rivière blanche descend et ouvre ta gorge, le centre de ta vérité. Ton chakra qui est là pour t'aider à nommer tes limites, à nommer aux gens que tu aimes ton nom sacré. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, je ne veux pas de ça dans ma vie. Cette rivière blanche ouvre ta gorge et guérit ta gorge pour que tu puisses nommer ta vérité. Cette rivière blanche cristalline descend et brille et scintille dans tout ton corps comme si ton être se mettait à pétiller et que toutes tes cellules brillaient comme des étoiles en mouvement dans ton corps. Cette rivière blanche descend et ouvre ton cœur, cet endroit peut-être que tu as refermé il y a très longtemps. Prends une grande inspiration. Laisse cette lumière ouvrir ton cœur et laisser tomber toutes les barrières peut-être que tu l'as mis pour te protéger. Cette rivière blanche cristalline ouvre ton cœur comme une rivière qui se déverserait et le nettoierait. Dans toutes les zones d'ombre, dans toutes les blessures qui peuvent peut-être habiter dans ton cœur, cette rivière blanche nettoie tout, absolument tout, et ouvre ton cœur et ton cœur se met à briller de mille éclats. Cette rivière blanche descend et tourne et descend et tourne et va rejoindre ton plexus solaire, le centre de ton identité. Elle ravive la flamme intérieure, même si l'eau devrait éteindre le feu, c'est comme si l'eau de cette rivière cristalline alimente la brillance de ton feu. Ta flamme intérieure brille jusqu'à ton cœur et ouvre le cœur encore un peu plus grand. Cette rivière blanche cristalline descend et tourne et descend et tourne. Il arrive à ton chakra sacré, le centre de ta créativité, de ta sexualité, de ta féminité, de ta puissance alchimique. Cette rivière blanche illumine ce centre si puissant que nous, les femmes, ont été privées de faire briller par peur de jugement, par peur de se faire enlever notre lumière. Ce soir, tu peux laisser briller cette lumière en toute sécurité dans ton temple que tu as créé avec ton souffle. Et finalement, cette rivière blanche cristalline ouvre le chemin dans ton chakra racine et tu peux ressentir une racine de lumière puissante
pousser en dessous de tes pieds et te rallier au noyau de la terre-mère. Tu es maintenant rallié au ciel par ton souffle et à la terre par tes racines. Ceci est un nouveau commencement, un nouveau chapitre. Un chapitre où ton corps physique est en éveil, où ton corps physique est entendu, écouté, aimé, priorisé. Cet espace ce soir que tu as fait pour toi et ton corps est tellement important. À chaque jour, ton temple devient de plus en plus solide. Tu reviens à cette respiration et tu ressens ton temple se solidifier dans la terre avec des piliers inébranlables. Tu te sens forte dans la femme que tu es, qui peut nommer sa vérité, qui a une droiture, une intégrité, une lumière qui brille tellement fort, qui donne le goût à toutes les gens autour d'elle de briller comme elle. Ne laisse jamais cette flamme intérieure s'éteindre, je t'en supplie. Rappelle-toi de ce soir, rappelle-toi de ce moment où tu as laissé ta lumière briller jusqu'au ciel et aux étoiles et que tu es toi-même devenu une étoile. Inspire et profite de ce dernier moment avec la beauté de ce que tu es, un pur miracle qui respire 25 000 fois par jour. Ceci est ton super pouvoir. Je t'invite à amener ta main sur ton cœur et ressentir toute l'énergie qui habite dans cet espace, dans cette région de ton être si importante. Ce cœur qui te permet d'aimer, de te laisser être vu par les autres humains, de faire confiance aux autres êtres humains. Pour terminer cette séance, ta petite fille intérieure vient d'arriver dans ton temple. Elle était cachée derrière le feu qui brûlait toute la soirée. Tu la vois du côté gauche de l'autel central, son petit bout de nez qui te regarde avec un grand sourire. Elle a l'air peut-être gênée ou timide ce soir pour cette rencontre. Peut-être que ça fait longtemps que vous vous êtes vus. Tu lui fais signe d'approcher. Qu'elle n'a pas à avoir peur, que tu t'es ennuyé d'elle, que tu t'excuses d'avoir été partie si longtemps. Elle s'approche et littéralement saute dans tes bras et te fait un gros colleux. Je t'invite, si tu en as le désir ce soir, de enlacer tes bras autour de ton corps et de la serrer très, 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 très fort dans tes bras. Et de lui dire que tu ne l'as pas oublié et que tu ne l'oublieras jamais à partir de ce soir. Si une émotion veut monter, je t'en supplie, laisse-toi vivre ce moment magique avec elle.
Au temple, on termine toujours en posant une question. En posant une question à notre enfant intérieur. Si elle avait un message pour toi ce soir, si ton corps avait un message pour toi ce soir, quel serait ce message? Tu écoutes et tu peux entendre très clairement. Quel est le message qui est là pour toi ce soir? Free. So free. So free. So 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 free. So free. Someday, some of you will shine. You're blowing up my mind, hey yo. Someday, some of you will shine. You make me feel alive, hello, alive. Alors, vous pouvez tranquillement revenir à l'écran, au monde réel, au monde 3D. Avant de regarder l'écran, je suggère toujours de regarder quelque chose dans la pièce, que ce soit un bouquet de fleurs ou un animal de compagnie ou une chandelle pour aider le nerf vague à se recalibrer avant de revenir à l'écran. Et donc, à chaque fin de séance, je tire toujours un petit tarot presto pour les énergies, en fait, de la séance, pour voir quels sont les messages qui sont disponibles pour toi, si tu le veux bien. Et puis, avant de finir, je dédie toujours les bienfaits de notre pratique pour les gens qui en ont besoin, qui peut-être ne connaissent pas encore la médecine du souffle. Alors, je dédie les bienfaits de cette pratique à tous les êtres humains sur cette terre qui ont besoin d'un peu plus d'amour et de lumière. Puisse la médecine du souffle se rendre à eux et les aider à retrouver le chemin de leur cœur. Aho. Si jamais tu as envie de nous partager dans les commentaires le message que tu as reçu de ton enfant intérieur, ça me fait toujours plaisir. Je suis sûre que Geneviève aussi va aimer te lire. Si tu écoutes en replay, que ce soit dans la communauté à jeu ou peu importe si on est sur YouTube, écris-nous dans les commentaires c'était quoi le message de ta petite fille parce que pour vrai, on peut aller demander à l'extérieur plein de guidance. On peut aller demander à un ami, on peut aller demander à notre mère, on peut aller demander à notre chum, mais il n'y a absolument aucune guidance sur la terre qui peut être plus juste que celle qui est révélée à toi en breathwork de ton enfant intérieur. Il n'y a rien qui égale cette guidance-là. Ça, c'est la guidance qu'on devrait toujours rechercher avant toute autre chose. Profiter pleinement de la vie. Ah, j'aime ça. Ah, ouais, ben nos enfants intérieurs, eux, ils veulent s'amuser. C'est souvent nous qui oublions. Ouais, c'est souvent nous qui oublions de s'amuser. Alors, pour ce qui est de ce soir, le tarot, on a 3 cartes. Donc, au centre, c'est ce qui est vraiment présent pour nous en ce moment dans le collectif. Ah, Alexia, tu es plus puissante et prête que tu ne puisses l'imaginer. Crois en toi. Oh, wow. C'est beau. Ah.
Donc, pour le tarot, ce soir, au centre, on a la carte qui est dans l'énergie du moment. Qu'est-ce qui est appelé en ce moment pour nous à être intégré? À gauche, on a l'inconscient. Donc, c'est les choses qu'on ne voit pas, qui sont comme dans nos angles morts, mais qui sont appelées à être vues. Et puis, à droite, c'est la carte qui est un appel qu'on voit qui est en train de s'installer dans notre vie. Donc, ce soir, au centre, ce qui est vraiment beau, c'est que c'est la carte de l'intégration. Fait que c'est vraiment ce qu'on a fait ce soir avec le souffle. Dans cette carte-là, on a une personne, une figurine qui est en équilibre avec tout ce qui est. Elle a le yin et le yang qui est bien balancé, le masculin, le féminin. Elle a la douceur du cygne, mais la force de l'aigle. Elle a un diamant au haut de la tête, le signe d'une connexion divine. Et en bas, il y a le serpent, le signe de l'infini, le serpent qui mord sa queue, qui est le signe de la force vitale, qui est dans la médecine chinoise. Donc, en ce moment, ça se peut que dans ta vie, tu sois en train d'intégrer plusieurs pièces d'information, mais que ton corps est prêt à l'accoucher, à l'intégrer, à le mettre ensemble. Fait que, tu sais, que moi, par exemple, il y avait la sobriété qui était une pièce. Le breathwork est arrivé, qui a été une autre pièce. L'hypnose m'a aidé et j'ai intégré tout ça et j'ai créé la modalité que j'ai utilisée ce soir avec vous. La visualisation, la respiration et de la pleine conscience. Donc, c'est ça qui est beau. Quand tu intègres toutes les parties de ta vie, souvent, tu peux créer un chef-d'œuvre. Même si c'était des choses qui étaient difficiles, lorsque tu les intègres, tu es prête à devenir professeur et les partager. Ça, c'est un beau moment. Ça, c'est vraiment un beau moment. Donc, à gauche, dans l'inconscient en ce moment, tu ne le vois peut-être pas, mais il y a une intensité. Puis je pense qu'on peut peut-être toute la sentir, comment que le temps accélère en ce moment, puis qu'il y a une intensité, même dans les émotions des gens. Les gens sont un petit peu plus explosifs, il y a un peu plus d'impatience, il y a un peu plus d'intensité. Donc, en ce moment, dans ta vie, ça se peut que tu ne vois pas nécessairement, que c'est dans ton inconscient, mais qu'il y a une intensité qui est en train de prendre place, puis qu'éventuellement, il va peut-être falloir que tu trouves un échappatoire, que ce soit de la danse, du shaking, du breathwork, de la somatique, parce que l'intensité n'est pas mauvaise en soi. Elle peut créer des projets là, incroyables, mais si elle te consume, cette intensité-là peut te brûler raide et t'écraser. C'est ça le point tranchant de l'alchimie de l'intensité, c'est qu'elle peut te consommer ou tu peux la consommer. Fait que c'est un appel à observer ça. Et finalement, c'est drôle parce qu'à gauche, on a l'intensité, puis à droite, le ralentissement. Donc, dans ton inconscient, il y a une intensité, puis dans ton conscient, il y a un ralentissement. Donc, on voit très bien qu'en ce moment, les énergies, là, on en a parlé beaucoup là, au studio là, ce mois-ci. Là, on arrivait le matin, puis on était de même, puis on était comme, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a comme full des journées intenses, des journées que ça va moins vite. Il y a vraiment un calibrage qui doit être fait. Donc, je trouve ça bien qu'on ait ralentissement, intensité, puis qu'au centre, ce qu'on nous dit, c'est l'intégration, le juste milieu de ces deux choses-là qui va faire qu'on va trouver notre centre et qu'on va pouvoir rester dans ces corps humains sans virer fou. Fait que voilà pour la belle guidance de ce soir. C'était vraiment, vraiment un beau moment. Merci de votre confiance. Merci, 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 merci. J'espère que si c'était la première fois que tu voyais ta petite fille, moi, la première fois que j'ai vu ma petite fille, là, ouf, man, elle avait vraiment le jeu, là, elle avait les cheveux qui avaient été coupés comme Aurore, l'enfant martyr, puis Ah, trouvée dans une grotte, genre vraiment dans une grotte noire la première fois que j'ai fait un breathwork de la sorte, là. oui, Mais t'étais où, maman? Genre, c'est ça fait ça. 15 ans que t'es gelée, t'es où? Hum, c'est Imagine. fou. Fait Moi, que, c'est toi qui me l'as fait découvrir, mon enfant intérieur. Je l'avais jamais rencontré. Tu sais, ben, la fois que j'ai manqué comme pas de connaissance, là, oui, 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 c'est vrai, je oui. ne l'avais jamais vue, Véronique. Je ne savais pas c'était qui, c'était quoi. Puis que là, ce soir, j'ai comme eu de la misère à la reconnecter. Puis tu sais, j'avais l'impression qu'elle me disait, ah, si, ça fait bien trop longtemps que je ne m'as pas vue, là. Ah, Ben, ça va pas, là.
Mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait, tu sais, les masterclass de 1 heure, Mhm. on rentre vraiment. Puis là, ce soir, Ouais, tu guidais avec moi dans le sens que tu étais là, tu sais, tu as des trucs à regarder, tu ne fais pas juste te laisser aller sur le dos. ouais, Puis, probablement. mais Probablement. bientôt, on s'en refera un là, de Oui, reconnexion comme ça à l'enfant intérieur. Moi, travailler avec l'enfant intérieur, là, je trouve que tout le monde a besoin de tout ça. C'est une c'est méthode clair. miracle. C'est de Oui, l'amour. C'est de l'amour, full, full amour. c'est full pur. Full, full. Écoute, je te remercierai jamais assez, Véronique. Énormément de gratitude pour toi ce soir et ce que tu nous as permis de vivre. C'est magnifique. Tu es magnifique, tu es une belle âme. Je te remercie énormément. Je suis très heureuse de pouvoir repartager par la suite le beau replay de cette expérience-là. Ça va être super. Merci Puis, énormément. si je peux vous demander de trouver une photo de votre enfant intérieur, là, un coup que ce soir, tu l'as vu, comme on fait souvent, là, c'est, tu sais, mets-toi dans une photo de toi. Moi, j'ai tout le temps la mienne, mais là, dans mon VR, là, mais d'avoir un petit visuel, un rappel de toi quand tu étais plus jeune dans ta maison pour que justement, quand ça fait peut-être 1 mois que tu n'as pas respiré avec elle puis que tu la vois dans ton petit coin sacré sur ton hôtel, ben, que tu fasses comme, OK, ça serait le temps, là. Ça serait le temps, je lui offre Mm. du temps. Fait que tu sais, le cerveau fonctionne avec des rappels. Fait qu'une petite photo de toi, là, pas trop loin, là, dans ta maison, là, ça peut tout le temps être un bon petit rappel de juste revenir dans ton temple puis t'asseoir avec elle. C'est si simple. Mm. Fait que Yes. voilà, ça fait plaisir. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions, les gens qui étaient là en live? Avez-vous quelque chose que vous avez on va arrêter l'enregistrement. Comment je fais ça? Je vais arrêter l'enregistrement pour le replay. Voilà. Merci tout le monde. Bonne soirée. Puis,